Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes qui passent leur vie à travailler, sans jamais même s'approcher du million? Et le pire, c'est que ce n'est pas faute d'effort. C'est faute de direction. Elles vivent dans un cycle, elles travaillent, paient leurs factures, s'endettent, et quand elles regardent en arrière, elles réalisent qu'elles ont passé des années à se précipiter, sans jamais arriver à rien. Maintenant, imaginez-vous, 5 ou 10 ans plus tard, toujours coincé dans ce même schéma. Même routine. Même facture. Même peur. Savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que personne ne nous enseigne le chemin de la réussite. Personne ne nous montre ce que des gens comme Salomon savaient déjà il y a des millénaires, la véritable richesse vient de la sagesse, de la vision et de l'action stratégique. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous repartirez avec une percée. Je vais vous montrer les étapes qui peuvent vous mettre sur la voie de votre premier million, et plus vite que vous ne l'imaginez. Pas de promesses en l'air, pas de stratagème pour devenir riche en dormant. Mais avec clarté, stratégie et un état d'esprit unique. Avant de commencer, suivez ces conseils. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car vous y apprendrez à transformer votre vie financière grâce à des principes concrets. Aimez la vidéo pour soutenir ce contenu et commentez ci-dessous si vous êtes prêt à briser ce cycle. Laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà essayé de courir après l'argent si vite que vous avez fini par trébucher? Je parie que oui. Et savez-vous pourquoi? Parce que la précipitation est un piège que nous nous créons nous-mêmes. Tout le monde veut des résultats pour demain, $1 million tout de suite, mais la vérité, c'est que la précipitation sans direction ne fait que vous perdre. Et écoutez, ce n'est pas seulement moi qui parle, vous savez? À l'époque de Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, il le savait déjà. Il n'a pas entrepris de bâtir son empire sans d'abord acquérir la connaissance et comprendre profondément ce qu'il faisait. La sagesse était son point de départ. Je veux que vous compreniez quelque chose qui fait toute la différence. Le secret n'est pas de courir plus vite, mais de savoir exactement où courir. Vous connaissez l'histoire de la construction d'une maison? On ne commence pas par la peinture ou les finitions, n'est-ce pas? D'abord viennent les fondations, les murs, les fondations. C'est pareil avec l'argent. Avant d'investir votre argent durement gagné dans tout ce qui se présente à vous, vous devez construire vos fondations, la sagesse financière. Étudiez, comprenez les chemins, apprenez les erreurs courantes et comment les éviter. Cela vous fera gagner du temps, vous épargnera des maux de tête et, surtout, de l'argent. Si vous vous lancez uniquement dans l'espoir d'obtenir un résultat, sans comprendre le processus, vous courez le risque de tout perdre rapidement, et le découragement s'installe. Mais si vous recherchez d'abord la connaissance et vous armez d'informations, vous serez bien mieux préparé à prendre les bonnes décisions et à faire fructifier votre argent. Alors, avant toute chose, je vous mets au défi d'investir en vous-même. Lisez, écoutez, apprenez, posez des questions. Car c'est la sagesse qui garantira que votre course vers votre premier million sera sûre et durable. Dites-moi, avez-vous déjà essayé de partir en voyage sans savoir exactement où vous alliez? Sans carte, sans destination définie? Si vous l'avez déjà fait, vous savez que c'est compliqué, n'est-ce pas? Vous risquez de tourner en rond, de vous perdre, et de perdre du temps et de l'argent. C'est pareil avec l'argent. Impossible de gagner son premier million sans plan, sans stratégie claire. Ça ne marche tout simplement pas. Et voyez-vous, Salomon était un expert en la matière. Le roi le plus sage de l'histoire n'est pas devenu riche par hasard. Il a planifié chaque étape, réfléchi aux alliances qu'il formerait, étudié le marché du moment et réalisé des investissements judicieux. Il savait que pour diriger un empire, il fallait une stratégie, et avec votre argent, il faut agir de la même manière. Voici le secret, rêver grand est essentiel, mais rêver ne suffit pas. Il faut transformer ce rêve en objectif concret. Combien voulez-vous gagner le mois prochain? Et dans 6 mois? Et dans 1 an? Inutile de vous fixer des objectifs impossibles, l'essentiel est de les rendre réels et atteignables. Grâce à ces objectifs, vous pouvez tracer votre chemin.
vous verrez comment votre état d'esprit change lorsque vous commencerez à penser par étapes, et pas seulement par résultat final. Parce que le chemin vers votre premier million est fait de nombreuses petites victoires. C'est comme assembler un puzzle, une pièce à la fois. Et il y a une chose de plus, le plan que vous établissez aujourd'hui ne doit pas nécessairement être le plan pour toujours. C'est une base, un point de départ, mais il doit être flexible. La vie change, le marché évolue, et vous apprendrez beaucoup en cours de route. Alors, revoyez votre plan fréquemment. Ajustez vos objectifs, améliorez vos stratégies et célébrez chaque étape franchie. Ce n'est pas une ligne droite. Le chemin vers la richesse est semé d'embûches, de détours et d'imprévus. C'est précisément pourquoi une bonne planification est votre meilleur outil pour éviter de vous perdre en chemin. Alors, avant de vous précipiter en espérant des résultats rapides, arrêtez-vous un instant, asseyez-vous et commencez à construire votre carte patrimoniale. Sans elle, il est très facile de se perdre ou de prendre de mauvaises décisions. Avec elle, chaque étape aura un but et une direction claire. Écoutez-moi bien, car c'est là que beaucoup de gens bien se perdent, investir dans ce qui brille, et non dans ce qui rapporte. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec toute cette abondance d'informations, vous verrez partout des promesses de gains rapides, les crypto-monnaies les plus en vogue, des paris miracles, des cours qui promettent de devenir riche en 7 jours. Mais laissez-moi vous dire une chose, Salomon n'a jamais été un joueur. Il a investi dans des choses qui produisaient de réels rendements, le commerce, des routes sûres, des accords stratégiques, des ressources qui s'appréciaient au fil du temps. Il pensait à long terme, même s'il était l'homme le plus riche de son époque. Alors je vous demande, dans quoi investissez-vous votre argent aujourd'hui? L'investissez-vous dans quelque chose qui génère réellement des bénéfices? Ou jouez-vous en espérant un miracle? Parfois, le meilleur investissement que vous puissiez faire maintenant est dans la connaissance. Il s'agit d'apprendre à gérer son argent, d'étudier la littératie financière, de se familiariser avec les affaires et les marchés. Car ce que vous apprenez, personne ne peut vous le retirer. Et ce type d'investissement est infaillible, ne souffre pas des crises et vous accompagne toute votre vie. Autre point important, investissez aussi en vous-même. Dans votre développement personnel, dans votre capacité à générer des revenus, dans des compétences valorisées par le marché. Car lorsque vous devenez une personne de valeur, l'argent commence à vous chercher, et non l'inverse. Et il ne s'agit pas seulement de grandes choses. Parfois, il s'agit d'organiser ses finances, de réduire les dépenses invisibles, de commencer à épargner un pourcentage de ses revenus. C'est déjà un investissement. C'est semer aujourd'hui pour récolter demain. Alors, réfléchissez avec moi, au lieu de chercher des raccourcis, construisez votre propre pont. Il ne s'agit pas de courir après les millions. Il s'agit de créer des fondations solides, où chaque dollar investi travaille pour vous. Salomon n'était pas seulement riche, il était intelligent. Il savait que la vraie richesse vient des bonnes décisions, prises calmement et sagement. Et vous pouvez faire de même. Arrêtez de suivre le bruit et commencez à écouter ce qui a vraiment du sens. Parlons maintenant d'un sujet que vous n'entendez peut-être pas souvent, mais qui est absolument essentiel, la discipline. Car laissez-moi vous dire une vérité que personne n'aime entendre, le premier million ne vient pas seulement de la motivation, mais de la routine. Et c'est l'une des plus grandes leçons que Salomon nous a enseignées. Pensez-vous que Salomon est arrivé là où il est sur un coup de tête? Absolument pas. Il avait le contrôle, la vision et, surtout, la constance. Il n'était pas guidé par ses émotions. Il comprenait que la richesse ne se construit pas d'un seul coup, mais par une série de décisions intelligentes et cohérentes au fil du temps. Alors, je vous pose la question, comment est votre discipline financière? Maîtrisez-vous vos dépenses? Épargnez-vous une partie de ce que vous gagnez? Ou laissez-vous l'impulsion prendre le dessus sur votre compte en banque? Si vous voulez vraiment atteindre votre premier million, vous devrez adopter des habitudes qui soutiennent cet objectif. Et je ne parle pas de choses fantaisistes, non. C'est simple. Notez vos dépenses. Arrêtez les achats impulsifs. L'investissez régulièrement. Soyez patient pour voir les fruits pousser.
C'est ce que la plupart des gens ne veulent pas faire, et c'est pourquoi la plupart ne deviennent pas riches. Salomon était discipliné, car il comprenait que ce qui se fait en silence, au jour le jour, est ce qui produit des résultats. Il n'avait pas besoin de montrer à qui que ce soit ce qu'il faisait, car les fruits parlaient d'eux-mêmes. Inutile de se précipiter. Il faut maintenir le rythme. Chaque jour. Même quand on n'en a pas envie. Même quand ça semble ne pas fonctionner. Car c'est précisément dans cette constance que les grands résultats commencent à émerger. En vérité, il n'y a pas de miracle financier sans constance. Et nul besoin d'être parfait, il suffit d'être engagé. Une personne ordinaire, dotée d'une discipline extraordinaire, va plus loin qu'un génie indiscipliné. Cela s'applique à l'argent, à la vie, à tout. Alors, mon conseil aujourd'hui, choisissez ce que vous voulez pour l'avenir et ayez le courage de vous débarrasser de ce qui vous freine maintenant. Votre million sera le résultat de votre capacité à rester concentré, même les jours difficiles. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a jamais dit, l'argent, à lui seul, ne change pas votre vie. Oui, il peut payer les factures, procurer du confort, combler des désirs, mais s'il ne sert pas à quelque chose de plus grand, il devient un fardeau. Il devient une prison. Et, souvent, il apporte plus d'anxiété que de liberté. C'est pourquoi, avant de réfléchir à la façon de gagner votre premier million, vous devez vous demander pourquoi. À quoi servira cet argent? Que voulez-vous transformer avec? Prenez l'exemple de Salomon. Il était l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Mais il n'était pas seulement célèbre pour sa richesse, il était connu pour la sagesse avec laquelle il l'utilisait. Son règne n'était pas seulement synonyme de luxe, mais aussi de justice, de paix et de développement du peuple. La richesse de Salomon était parfaitement en phase avec son objectif, diriger avec sagesse et transformer la vie de ceux qui l'entouraient. Maintenant, dites-moi, quel est votre objectif? Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous feriez si vous aviez véritablement la liberté financière? Peut-être souhaitez-vous offrir une vie meilleure à vos parents. Peut-être souhaitez-vous quitter votre location, déménager dans une nouvelle ville, étudier dans un domaine dont vous avez toujours rêvé. Ou peut-être souhaitez-vous aider des personnes qui traversent les mêmes difficultés que vous. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit clair. Car lorsque l'argent a un but, il circule. Il prend une direction. Et quand vous n'avez pas ce but, savez-vous ce qui se passe? Vous économisez, dépensez mal, perdez, vous sabotez, et vivez dans un cycle sans fin, où l'argent afflue sans jamais se transformer. Le premier million n'est qu'une partie du chemin. La véritable transformation se produit lorsque vous comprenez que la richesse que vous souhaitez bâtir n'est pas seulement pour vous, mais passe par vous. Et, comme Salomon, vous commencez à utiliser ce que vous avez non seulement pour devenir riche, mais pour influencer, servir et diriger, que ce soit au sein de votre foyer, de votre entreprise ou de votre communauté. Alors, avant de vous concentrer sur vos gains, réfléchissez à ceci. Si j'avais 1 million sur mon compte en ce moment, comment l'utiliserais-je pour vivre une vie plus enrichissante? La réponse à cette question vaut plus que n'importe quel raccourci financier. Car l'argent sans but ne transforme pas. Mais en combinant vision, sagesse et intention, alors oui, vous changez tout. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi, vous avez compris que gagner votre premier million n'a rien à voir avec la magie, mais tout à voir avec la sagesse, la stratégie, la détermination et la constance, n'est-ce pas? En vérité, si vous appliquez ce que vous avez appris ici, les principes de Salomon, la discipline, les bons investissements et, surtout, l'alignement de votre argent sur un objectif plus élevé où vous progresserez non seulement vers votre premier million, mais vous le ferez avec conscience et équilibre. Et voyez, les résultats ne se verront peut-être pas demain. Mais chaque pas que vous ferez à partir d'aujourd'hui, avec clarté et orientation, vous rapprochera d'une vie que peu ont le courage de construire. À votre tour. Si ce contenu vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous indiquant lequel de ces 5 principes vous appliquerez en premier. Et bien sûr, aimez cette vidéo, cela permet à ce contenu de toucher davantage de personnes qui, comme vous, recherchent une véritable transformation. Et si vous n'êtes pas encore abonné,
Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous disons la vérité, sans promesse en l'air, juste des stratégies efficaces, fondées sur la sagesse et la pratique. Vous franchissez des étapes que beaucoup n'osent pas franchir. Et rien que pour ça, vous avez déjà une longueur d'avance. À bientôt pour la prochaine vidéo.